Voyage vers l'Algérie. Qui peut voyager vers l'Algérie? La crise sanitaire a non seulement impacté le secteur du voyage par ses restrictions, mais elle a également causé le blocage de dizaines de milliers d'Algériens à l'étranger et en Algérie. Actuellement, seuls les détenteurs de visas d'études, de regroupement familial visa D pour la France et les conjoints de citoyens français visa C sont dispensés de l'autorisation de sortie du territoire national. Des voyageurs avec les mêmes types de visas, mais pour d'autres pays, ont été refoulés au moment de l'enregistrement à l'aéroport Ouari Boumediene. Une autre catégorie est autorisée à quitter l'Algérie avec un visa, mais sans autorisation, selon nos sources. Il s'agit des Algériens résidant à l'étranger dont le titre de séjour a expiré durant la crise sanitaire. Autorisation de sortie, l'opacité règne pour tous les autres voyageurs, l'autorisation de sortie du territoire reste obligatoire. Des voyageurs se sont présentés à l'enregistrement, sans savoir qu'ils devaient présenter une autorisation de sortie du territoire national, n'ont pas été autorisés à quitter l'Algérie. Une situation née de l'absence d'informations sur les catégories autorisées à voyager. Les autorités n'ont jamais communiqué à ce sujet. Sur le site du ministère de l'Intérieur, à aucun moment, il est précisé qui peut voyager sans autorisation et pour quelle destination. Les défaillances dans la communication officielle sur ces autorisations ont souvent été pointées du doigt. De nombreux voyageurs ont acheté des billets d'avion et effectué des tests PCR avant d'être empêchés de quitter le territoire national. En plus de l'opacité entourant la délivrance des autorisations, la mesure suscite des interrogations. Pourquoi empêcher des Algériens de quitter le pays vers un autre pays d'accueil si ce dernier accepte de les accueillir? Voyage vers l'Algérie, qui est autorisé depuis le 1er mars dernier. Les vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les ressortissants algériens ne sont plus autorisés à rentrer en Algérie, quel que soit le motif du voyage. Des autorisations étaient délivrées aux proches de défunts décédés à l'étranger et aux malades ayant achevé leur traitement à l'étranger. Mais elles sont suspendues depuis début reprise des vols vers l'Algérie, le ministre de la Santé s'exprime. Le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid s'est exprimé au sujet de la vaccination contre la coronavirus en Algérie, qui est l'un des principaux critères pour la reprise des vols réguliers vers ce pays. L'Algérie maintient la fermeture de ses frontières depuis presque 14 mois, et alors qu'elle a lancé sa campagne de vaccination le 31 janvier dernier, celle-ci semble au point mort du fait du manque de doses de vaccin. Ainsi, il y aurait moins d'1% de la population qui a reçu le vaccin jusqu'ici, selon des chiffres avancés par le président de la Société algérienne d'immunologie, le professeur Kamel Djenoua, à la fin du mois de mars dernier. Dans ce sens, les frontières de l'Algérie risquent de rester fermées encore plusieurs mois, alors que plusieurs pays européens se préparent déjà à la levée progressive de leurs restrictions sur les voyages. Selon plusieurs spécialistes, l'Algérie aura en effet besoin de vacciner 50 à 60% de sa population avant d'entamer un retour progressif à la vie normale. Toutefois, ce taux qui représente au minimum 20 millions de personnes pourrait ne sera probablement pas atteint avant la fin de cette année dans le meilleur des cas. Si on continue à ce rythme de vaccination, on aura besoin de tout un quinquennat pour parvenir à vacciner la population cible qui est de l'ordre de 20 millions, avait d'ailleurs déclaré le professeur Riyad Mayaoui, membre du comité scientifique national de suivi de la pandémie en avril dernier. Reprise des vols vers l'Algérie, Abderrahmane Ben Bouzid s'exprime. De son côté, le ministre de la Santé, Abderrahmane Ben Bouzid s'est également exprimé sur la campagne de vaccination, qui est le principal critère pour une reprise des vols réguliers vers l'Algérie. Dans ce sens, le premier responsable du secteur sanitaire a annoncé, hier samedi, que l'Algérie allait recevoir de nouvelles doses de vaccins au cours de ce mois de mai, ce qui lui permettra d'accélérer sa campagne de vaccination. Pour le mois de mai, nous allons recevoir plus d'1 million de doses. Nous aurons au moins 400 000 du chinois Sinovac, c'est convenu. Les Russes, qui nous ont envoyé uniquement 50 000 doses, s'engagent à envoyer le reste en mai. En plus de Sinovac et Sputnik, on va recevoir le deuxième quota de 675 000 doses d'AstraZeneca, a-t-il affirmé. Nous allons accélérer la vaccination en mai. Nous espérons aussi recevoir des doses en juin, a ajouté le même responsable.
Par ailleurs, le ministre de la Santé a également affirmé que l'Algérie allait passer de nouvelles commandes pour importer davantage de doses des différents vaccins actuellement disponibles dans le monde. J'ai demandé au DG de l'Institut Pasteur de négocier encore plus, parce que nous payons. Nous n'avons aucun problème d'argent, a-t-il dit. Les fournisseurs prennent l'engagement, ensuite ils s'excusent. Les commandes ne sont pas vraiment fermes. Il y a des problèmes d'approvisionnement qui touchent tous les pays, a-t-il également indiqué pour expliquer le retard considérable qu'a pris l'Algérie dans sa campagne de « ouverture des frontières et reprise des vols », ce que propose Bekat Berkani. Le Dr Mohamed Bekat Berkani s'est une nouvelle fois exprimé, ce samedi 8 mai, au sujet de la reprise des vols vers l'Algérie. Le membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19 a ainsi proposé la réouverture partielle des frontières du pays. Le gouvernement algérien maintient la fermeture des frontières du pays depuis presque 14 mois. Dans ce sens, tous les vols réguliers au départ et à destination du pays demeurent suspendus, de même que les opérations de rapatriement d'Air Algérie que les autorités ont décidé d'interrompre depuis le 1er mars dernier. Ces décisions, qui suscitent toujours la colère des membres de la diaspora algérienne, ont ainsi contraint des centaines de citoyens à rester à l'étranger depuis plus d'une année, en l'absence d'une solution leur permettant de rentrer au pays. Dans ce contexte, les Algériens de l'étranger ont déjà lancé plusieurs appels à l'adresse des autorités afin de rouvrir les frontières du pays. La dernière sollicitation en date émane d'un collectif regroupant plusieurs associations de la diaspora algérienne. Nous sommes prêts à présenter des alternatives et des solutions pour ouvrir les frontières tout en préservant le pays de la pandémie et le droit des Algériens coincés à l'étranger de retourner en Algérie, a écrit le dit collectif dans un communiqué rendu public mardi dernier. Des statistiques fiables et des informations sur les réseaux sociaux confirment que des étrangers de différentes nationalités entrent et sortent régulièrement de l'Algérie depuis l'annonce de la fermeture de la frontière jusqu'à nos jours, ont également affirmé les rédacteurs de ce document, qui exhorte le gouvernement à autoriser la reprise des vols d'Air Algérie et à supprimer l'obligation de fournir une attestation d'entrée sur le territoire national pour les citoyens coincés à l'étranger. Reprise des vols vers l'Algérie, les propositions de Bekat Berkani. De son côté, le docteur Mohamed Bekat Berkani, membre du comité scientifique de suivi de la pandémie de Covid-19 s'est une nouvelle fois exprimé ce samedi au sujet de la reprise des vols vers l'Algérie. Dans un entretien accordé au site web Ça, le même spécialiste a d'abord rappelé que la fermeture des frontières avait permis à l'Algérie d'éviter le type de scénario sanitaire que vivent actuellement plusieurs pays à travers. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Info du jour et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.